Il y a des salles de l'école aussi. Ouais, tout le monde me dit ça, j'arrive pas à imaginer en fait. Réfectoire, il y a Hier, j'étais dans le 19e, en réunion professeur pour mon fils, là, en Eratora. Jamais autant. Il fait une traque à votre fils, non? Ouais, il fait presque toute la ligne 2. Presque toute la ligne. Le matin, je l'amène au métro Port-Dauphine, il fait presque toute la ligne 2. Et le soir? Pareil. C'est vous qui le récupérez aussi? Ma femme le soir. Ça marche déjà? C'est bien, les Ça marche, ça y est. Allez. Ça marche. Alors aujourd'hui, on va faire le troisième point qui était est-ce que les femmes ont une mitzvah assez de Shvitat Haaretz d'après la Hakira du Mikrat Chinour? Est-ce que la mitzvah de Shvita c'est Gavra ou Chefza? Donc voilà, celui qui le sait, celui qui connaît déjà la réponse, il peut rentrer, faire des maison tranquille. Celui qui ne connaît pas, ça vaut la peine de rester encore quelques minutes et tout ça va s'expliquer. Alors on y va, on prend la page 3. Il dit le Chinour, la mitzvah numéro 326. Que ça? Que 326. C'est un miracle. On les passe tous. Le Chinour, c'est celui qui est au milieu, c'est ça? C'est un Chinour. Alors, je viens d'apprendre qu'ils viennent de retrouver un fascicule, un Moël, qui on a retrouvé, ils ont été vendus aux États-Unis. C'était son petit calepin dans lequel il marquait tous les noms des personnes qui avaient fait la Brit Mila. C'est un calepin qui remonte à 250 ans. À qui? Le Chinour? Non. C'était avant même le Chinour. Non, pas le Chinour, le Mikrat Chinour. Alors, là-bas, ce bonhomme-là, il a fait la Brit Mila à Rabbi Akiva Eiger. Comment on sait? Parce qu'il a écrit le nom. Ah, le nom de famille. Le nom est écrit vendredi Tet Rejvan. J'ai fait la Brit Mila de Akiba Ben Moshe Ginaz dans la ville de Presbourg. Et on sait que ça, c'est Rabbi Akiva Eiger. Akiba Ben Moshe Ginaz, c'est Rabbi Akiva Eiger. On savait. Donc, ils étaient en marloquette. C'était en marloquette quel jour exactement il est né, etc. Là, c'était sûr. Donc on a retrouvé la bonne date, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé deux petits calepins. Premier petit calepin, il a dit j'ai fait 613 Brit Milot. Il avait comme ça. Et la deuxième calepin, j'ai fini de faire 613 Brit Milot. Donc il en a fait 2 fois 613. 2 fois 613. Entre autres, Rabbi Akiva Eiger et encore d'autres Gdolei Israël. Et à la fin, il écrit j'espère que tous les mitzvot que j'ai fait, les 613, que Hachem, il les considère comme toutes les mitzvot que les 613 mitzvot. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je vois que c'est la mitzvah 326. Donc ça correspond à la Brit Mila, le 326e bébé qu'il avait fait, etc., etc. Comment ils ont déduit le jour de sa naissance? Il a écrit lui-même. Non, mais il a écrit la Mila, mais il n'a pas écrit ça les repoussé. Attends, l'a vu jour. Si, il écrit. Oui, il a. Bonne question. C'est une bonne question. Qu'il avait la jaunisse ou. Bravo. Donc il est né, il a écrit là-bas qu'il a fait la Brit Mila. Donc on a calculé, c'était le Tet Rejvan. C'était le Tet Rejvan. Seulement, on a retrouvé encore la mappa. Vous savez, les Ashkenazim, ils font la mappa. Vous savez quoi? Ah oui, je Pour veux le ça. bébé? Explique-leur, ils ne comprennent pas. On peut venir à Strasbourg. Voilà. En Alsace, ils avaient l'habitude, chaque bébé qui naît, au moment de Brit Mila, ils prenaient un tissu, ils le mettaient sous le bébé au moment de la Brit Mila, et après ce tissu, ils le gardaient, et à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils écrivaient dessus, voilà, ce bébé, etc., Shiske, Torah, Choupa, Masim Tovim, Shiske, Masim Tovim, etc., et après, on le mettait sur le Torah. Et dès qu'un nouveau bébé, on enlève, on mettait à nouveau du nouveau. D'accord? Et Mais ça, c'était après 3 ans. toute la bima, elle est pleine de trucs comme ça, tu vois. Après, on ne sait plus quoi en faire. Il y en a tellement. Et on ne sait plus quoi en faire. Donc, tu ouvres là-bas, tu en as 10, 20, 30, 50 des trucs comme ça. Donc, ils ont retrouvé la mappa de Rabbi Akiva Eiger. Écoutez bien. Et ça ne tombe pas à la même date. Que la brime, ça? Que le Brit.
la naissance. Alors, deux choses l'une, un jour de différence. Parce que c'est sa mère qui a fait la mappa. Elle a marqué le Yud Reshvan. Et alors que d'après non, elle a marqué le 8, elle a marqué le 8 Reshvan. La date de la Mila. Le Chet. La date de la Non, Mila. la date de la naissance, si on enlève 6 jours, si on enlève 7 jours. Et là, c'est écrit le tête. Alors, ils ont dit, pour être Miyachem la Stira, qu'avec la guerre, soit il n'a pas eu la Brit Mila Bismano, donc il a raté un jour, soit qu'il est né Ben Hashmashot. Isama, c'est né Ben Hashmashot. Parce qu'avec la guerre, c'est Matim d'être né Ben Hashmashot. Parce qu'avec la guerre, moi je dis c'est plus mystère pourquoi. Parce qu'avec la guerre, il a écrit toute une maracha pour être au Caire, qu'est-ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Parce que c'est quoi le Moussa Ben Hashmashot? Il y a le jour, il y a la nuit, et il y a entre les deux. Alors avec la guerre, dans Masechet Eruvin, il y a toute une krakira là-bas pour être au Caire. C'est quoi Ben Hashmashot? Est-ce que Ben Hashmashot c'est Kulo Yom, ou bien c'est Kulo Laila, ou bien c'est Mertso Yom ou Martse Laila? C'est quoi? C'est-à-dire que peut-être c'est tout le jour, mais on ne sait pas. Ou bien c'est la nuit ou on ne sait pas. On ne sait pas. On sait que ça c'est le jour, ça c'est la nuit. Mais entre, on ne sait pas. Peut-être c'est le jour, peut-être c'est la nuit. Mais en réalité, peut-être c'est tout le jour, mais on ne sait pas. Et peut-être toute la nuit. Il dit avec le gars, c'est faux, c'est pas ça l'explication. C'est que, et c'est pas non plus l'explication de dire que chaque seconde, peut-être c'est la nuit et le jour. Il dit avec la guerre, il y a plein de preuves de la Gemara que Ben Hashmashot, c'est Be'etzem un safek. C'est pas que peut-être c'est un jour, peut-être une nuit, tu sais pas. C'est-à-dire que personne ne le sait. C'est un statut spécial. C'est un statut Il spécial. est ni jour ni nuit. C'est ni jour ni nuit. C'est pas que c'est le jour, mais moi je sais pas, peut-être c'est nuit. Dans Maroquette, toi tu sais jour, toi tu sais nuit. Bon alors on sait pas Maroquette, on sait pas. Mais c'est ou c'est toi qui as raison ou c'est toi. On sait pas, dans le doute on fait Ben Hashmashot. Et par rapport à Shabbat, par exemple, c'est une coula ou on pourra dire ça? Non, par rapport à Shabbat, ça revient au même. Mais par Si quelqu'un rapport, fait une par mélacha rapport au Sfex dans ce Veka, zman. par rapport pour le dîner de Sfex Veka, mais par exemple, pour le dîner de Sfex Veka, on dit Sfex Veka, on dit ça fait que Yom, ça fait que là, même si c'est Yom, peut-être c'est Mouton, un truc comme ça, tu vois, on peut faire Sfex Veka. Mais ça, c'est seulement si tu dis que c'est avec Yom, c'est avec Laïla. Mais si tu dis que c'est un cas, Il n'y a aucun safek. Il y a C'est pas Yom. c'est ni Yom ni là, c'est un dîner spécial de Sfex. Donc tu peux pas mettre ça répéter tort. Etc. Donc lui, c'est un peu complexe. Donc je me suis dit, après tout ce qu'a fait Rabbi Akiva Ger sur Ben Hashmashot, Mistaber qu'il est né Ben Hashmashot. Je crois. Et On n'est pas chayav, on n'est pas c'est ça, on n'est pas On est chayav. chayav Hacham Taloui. Voilà. On amène un korban Hacham Taloui. Celui qui est Mechal Shabbat Ben Hashmashot, il est chayav Hacham Taloui. Pour la brite, alors on doit faire Khumra ou... Ah non, on fait toujours la Khumra. Parce qu'une brite chez l'Obismano, c'est pas doché. Donc si tu le fais avant, quelqu'un est né Ben Hashmashot du vendredi soir. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, demain, il est né entre 5h45. Il est né à 17h45. Quel est le halakha? Il fait la Brit Mila le dimanche. Pourquoi? Parce qu'à la tzad que c'est le jour, d'accord? D'accord? Donc, normalement, tu aurais dû faire la Brit Mila vendredi. Et si tu vas la faire Shabbat, tu vas te Mechal Shabbat. Parce que Brit Mila Shlo Bismana, c'est pas Doré Shabbat. Donc tu es obligé de la faire plus tard. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas grave, j'ai qu'à la faire vendredi. Mais si tu fais une Brit Mila, peut-être c'est la nuit, et la Brit Mila c'est rien Shabbat, et tu le fais vendredi, tu fais une Brit Mila avant le Zman. Alors Bichlal, c'est pas que tu mets Shabbat, c'est que la Brit Mila n'est pas valable. Celui qui fait la Brit Mila avant le 8e jour, sa Brit Mila n'est pas valable, il faut recommencer la Brit Mila. Comment on recommence? On fait Atafat d'Ambrit. C'est ça. Atafat d'Ambrit. C'est-à-dire Il faut faire couler un peu de sang. Parce que la Brit Mila, c'est comme si quelqu'un qui est né Maoul, bon, il n'a pas de hors là, mais c'est pas grave, il n'a pas fait la Brit Mila. Donc il faut recommencer. Ceux qui font des Brit Mila simplement médicales, qui font une circoncision médicale qui est physiquement valable, ils sont obligés d'aller ensuite refaire une cérémonie pour. Non, ça c'est marloquette. Parce qu'il y Si a une elle n'est marloquette pas, dans Yoredéa, ça c'est une marloquette dans Yoredéa entre le Mechaber et le Rama. Est-ce qu'une Brit Mila d'un goy s'appelle une Brit Mila, oui ou non? C'est un chidouche ça. Parce que nous, tout le monde, n'importe qui va dire dans un goy c'est pas ça, mais c'est pas vrai. Le Shulchan Aruch dit que Brit Mila d'un goy c'est caché. Mais s'ils ne font pas les Et le Rama dit que s'ils Brit ne Mila font d'un pas goy, les Shem Même si il fait pas comme ça là. non, la Métitza c'est rien que. Parce que ça les goïms ils font pas ça. Non, mais Métitza c'est pas Me'akev la Brit Mila. La Métitza c'est pas Me'akev la Brit Mila. C'est pas Me'akev la Brit Mila. Et même si on fait pas avec l'ongle là, le truc là qui enlève la peau invisible, parce que ça ils font pas non plus. Vous savez, il y a une peau en dessous du prépuce. La pria. Voilà, ça c'est obligatoire ça. Non, la pria. Mais non, eux ils enlèvent la pria aussi. Ils enlèvent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font?
tous les médecins, ils enlèvent la priya, tout le monde enlève la priya. Mais le problème, c'est qu'eux, ils tirent les deux peaux et ils coupent. Alors que nous, on coupe la première peau, après, on la déchire avec les ongles. Mais eux, ils prennent un appareil qui tire toute la peau et ils coupent. Automatiquement, il ne reste plus de priya. Ça marche, hein? Comment ça marche? Ça, c'est valable? Encore une fois, c'est-à-dire que ça marche. Et ça veut dire, son consomme, il a fait la Brit Mila. Maintenant, la Brit Mila, elle a été faite. Mais est-ce que maintenant, le problème, c'est est-ce que la Brit Mila, elle a été validée ou pas? Est-ce qu'il faut recommencer à Tatan Brit ou pas? Pour ça, on a vu, après, les Ashkenazim, il faut recommencer. Après, les Sfaradim, il ne faut pas recommencer parce que c'est quand même Bédiévet caché. Je ne vais pas donner un gosse de faire. Et vous savez, le truc. Sakin. Non, pas le sakin, le truc. La pince. Ah oui, la pince. Et on dit, il y a des. Le magen, on appelle ça le magen. Le magen, voilà. Il y a des Moël qui qui utilisent un truc spécial pour pas que le bébé il saigne. Oui, comment? Ah ben justement, ça c'est pas bon, ça un peu. C'est pas bon. C'est le truc des Américains là. Voilà. En même temps, c'est une pince, en même temps qui va appuyer sur la peau pour pas qu'elle saigne. Alors dans le cas où moi mes enfants ont fait avec une comme ça, qu'est-ce qu'ils ont? On doit refaire Dame Brit? Non. Non, encore une fois. Non. La Brit Mila, on l'a refait. C'est rare de refaire commencer une Brit Mila. La Brit Mila, on l'a refait seulement si on l'a fait avant le 8e jour. D'accord. Allez. Bon, après cette brève introduction. D'ailleurs, le minhag des Ashkenazim, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui même, c'était qu'on ne faisait jamais la Brit Mila tout seul. Parce que eux, toujours, ils étaient Mechabet 2 Rabbanim, 2 Moël. Il y a toujours 2 Moël. Le premier Moël, il faisait ce qu'on appelle le Chitour, et le deuxième Moël, il faisait la Priya. C'était comme ça. Et Radek Weger, dans ce Kunkaz, il a dit, comme il n'avait pas son collègue, c'est moi qui ai tout fait la Brit Mila entière. Avec Weger, il a écrit. Mais pourquoi ils faisaient ça? C'était pour parce que d'écrit dans le Rama que pour Chivu Mitzvot. Chivu Mitzvah. Chivu Mitzvah pour dire que tout le monde veut faire. C'est comme Sandak Sheni? Ouais, c'est un peu comme le Sandak Sheni. Mais ça, c'est plus important que le Sandak Sheni. Sandak Sheni, c'est ça pour le calmer, pour les familles. Ouais, c'est pour le beau-père, pour apaiser un petit peu les problèmes familiaux. Mais là, c'est comme ça. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, il ramène cette halakha-là et il dit attention, on peut le faire, ce système-là de partager la Brit Mila à deux. C'est-à-dire que le premier Moël, il coupe, le deuxième, il va déchirer, mais seulement si la personne qui fait un des deux, d'accord, il a déjà fait une fois avant Shabbat. Mais si ça tombe Shabbat, on ne peut pas se permettre de faire un des deux. Pourquoi? Parce qu'un Moël, il a le droit de le faire seulement s'il a déjà l'habitude de le faire. Mais s'il n'a jamais pris l'habitude. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes, de pères, qui veulent participer à la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il y a le Shach, dans Rosh Mishpat, Shin Pei Gimel, il dit qu'on n'est pas Yotse si on donne sa Brit Mila de son enfant à un Moël. C'est un chidouche. Bon, on n'est pas là comme ça. Mais il y a beaucoup qui sont marrés. Pourquoi? Parce qu'il dit, on apprend dans le Passouk, c'est la partie de la semaine dernière, il dit parce que c'est Mitzvah chez Begoufo. Parce que la Gemara dit, rappelez-vous qu'on avait vu dans la paracha de la semaine dernière, il y a écrit Vayamol, Avraham Avinu, et Beno, Ben Shemunat Yamin. Et là-bas, la Gemara dit qu'il y a 2 dinim. Il y a soit la Mitzvah du père, et s'il n'y a pas de père, alors le Bedin. Vous vous rappelez dans Masat Kiddushin? Alors lui dire avec le char, il a un chidouche qu'on ne dit pas là-dessus, shliach chez la dame Kemoto. Bien qu'on a appris dans Masat Kiddushin, chez la dame Kemoto, dans toute la Torah Kula, mais il y a une règle, que mitzvah chez Begoufo, je ne peux pas mettre des filles à ta place. Tu sais quoi, aujourd'hui je vais je veux mettre des têtes à ma place. Ça ne marche pas ça. Les Parisiens, c'est quoi être religieux? C'est je vais la Sina et je mets les têtes. Tu fais ces deux choses, tu es devenu le gars de Vilna. Tu es devenu le gars de Vilna. Tu as mis les têtes ce matin, tu es à la Sina, c'est bon les gars, c'est bon, tu es devenu. Donc il dit avec la guerre, vas-y, dis le char, on ne peut pas dire ça. Il y a beaucoup de gens à venir voir. Il y a un problème dans la Gemara, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur la Mila? Il y a écrit celui qui fait, normalement on fait à la Mila parce qu'on a un Moël, et celui qui fait lui-même, il fait la moule. Ouais, alors il te dit oui. Alors, il dit que là-bas ça parle, quand il y a 2 chiyuvim, il y a ou bien le Beddin, ou bien le père. Et quand il y a le père, il ne peut pas donner au Beddin. Mais s'il n'y a pas de père,
À ce moment-là, le chaliard du Beddin. Je me rappelle pas. Et le père est toujours là. Non, des fois le père il n'est pas là, des fois il est mort le père. Non, mais si le père il est là, il ne peut pas donner au Moël, alors ça veut Voilà, dire. C'est ça le. c'est pas le Ridou, ouais. c'est pas une question Repsa wow. et Gavra encore sur là-dessus. On ne Non. peut pas considérer ça comme ça. C'est-à-dire Non, que est-ce que la mitzvah deux du père, c'est de faire en sorte que Oui, l'enfant soit circoncis, ou alors c'est que lui-même fasse le. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que chez l'archevêque Kemoto, c'est comme si tu l'as fait toi-même. Si par exemple tu fais le kiddush, c'est pas Gavra, c'est pas Repsa. Toi aussi tu l'as fait. Parce que chez l'archevêque Kemoto, on apprend din arvut, comme dit le Roche dans Brachot, mais din arvut, ce que tu dis, c'est considéré que moi je l'ai dit. Alors c'est connu. Il parle pas de ce qu'il a dit. Bégoufo, c'est pas Bégoufo. Non, mais... Et comme ça, il dit que oui. Le char, Sachita, c'est que c'est toi, c'est ta mitzvah de faire la Brit Mila. C'est quoi Bégoufo. Et cette mitzvah doit être finie. C'est pas de prendre le blab. C'est ta mitzvah de. Alors il lui dit c'est la même chose. La faire la Brit Mila, c'est toi qui dois faire. Donc il a dit le char. Alors il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aujourd'hui, beaucoup de pères, ils disent moi je veux faire la Brit Mila à mon fils. Seulement faire la Brit Mila à son fils, il faut être un pro. Et donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça. S'il va le massacrer, il n'y a pas de mitzvah. Mais par contre, ils partagent la mitzvah en deux. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, pour couper, c'est pas tellement. Même ça, c'est pas facile. Mais en tout cas, pour ceux qui sont un peu vaillants, ils peuvent le faire. Et donc, c'est considéré qu'il a quand même considéré qu'il a fait la Brit Mila. C'est vrai qu'il lui manque la partie de la priya, mais il a été quand même un peu le char. Si tu as fait toi la mitzvah, en tout cas, parce que. Mais il est d'accord, le char, si tu sais pas le faire. Mais souvent, le char, il dit tu sais pas le faire. Tu sais pas de couteau. Et tu pas. Alors, il a le droit de faire. Mais la priya, c'est difficile à faire. Par contre, tu sais le faire. Ah oui, faire ça. C'est technique, ça. C'est technique. En plus, c'est très difficile à faire. Même ceux qui savent faire, ça, il faut faire attention. Alors que le ritour, c'est pas tout le monde, tout à chacun peut le faire. Et donc, en plus, si le Magen, il faut rien que suivre. Il faut rien que suivre le Magen. Moi, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de suivre, ils coupent, il reste un petit morceau, ça marche pas. Bon, c'est un autre problème. Et donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, c'est pour ça pour dire que Shabbat, il ne faut pas s'amuser à faire ce système, parce qu'à ce moment-là, le Shulchan dit que c'est assourd de commencer à faire la Brit Mila qu'une partie, c'est impossible. Alors, dit le Shulchan Aruch, dit le Chinour, non, le Chinour, ça c'est le Chinour, c'est le Mitrat Chinour. Alors, dit le Chinour, Mitzvah 326, Shelo la'avod ha'adama b'shana shvi'it. Il dit le Chinour, Shelo na'avod ha'adama b'shana tashvi'it, she'i nikret shana shmita. La 7e année, c'est la Shmita, on apprend au travail chez les Mar. Bashana Shvit, Sadecha Lotizra. Donc on est ici dans la mitzvah Lotaase, d'accord? Shoretz mitzvah zu ou pratea. La raison de cette mitzvah et tous ses détails, Bechol Inyana et tous les sujets, Katouf, c'est déjà écrit, Bekesef Talve. D'accord? C'est quoi ça, Kesef Talve? C'est oui, c'est dans la paracha Bekesef Talve. C'est dans Mishpatim. Ce qu'on avait vu là, juste avant. On avait vu le Chinour, il a dit Mikesef Talve Tami. Et c'est Annie Ima. D'accord? Que quoi? Je me rappelle plus. Dans Mishpatim, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est dans Mishpatim. C'est pas le verset où il y a marqué. Ouais, non, c'est pas. Je sais pas quand le. Je sais pas, c'est pas Rachat Mishpatim. Non, c'est pas celle-là. Ça décha l'Otizra, c'est pas celui-là? C'est celui-ci ou. Non, c'est pas celui dans Vaikra. Non, c'est pas Vaikra, ça. C'est quoi, ça veut dire quoi, Bekesef Talve? C'est un passouk. Le début du verset, ça commence. C'est un paracha. Ça s'appelle Bekesef Talve Tami. Bon, cette paracha, comme tu dis, la paracha. Toi, tu dis la paracha, Shortim, Mishpatim. Lui, il ne faisait pas la paracha comme nous. Il disait le début de chaque chapitre. C'est déjà bien qu'on regarde ça. D'accord, ok. C'est un début. D'accord? C'est bon. Talvé, assez d'aller. Quatrième assez. Il y a plusieurs assez là-bas. Puis tu prends ça de là-bas, tu apprendras ça là-bas. Ve'over alze, celui qui a transgressé sur cet interdit-là de Sadecha Lotizra, ve'avad admato bisman abayit, et il a travaillé la terre bisman abayit. C'est un chidush atzum, parce que, vous voyez qu'est-ce qu'il dit ici le Chinour? Il faut le Chinour, il dit que le Bet soit là. Parce que lui, il pense que Shemitah bismanazé de Rabbanan.
Parce que pourquoi? Parce que lui, il pense que la mitzvah de Shemitah, c'est seulement à l'époque où tous les béné Israël habitaient en Israël. Mais aujourd'hui, que tous les béné Israël n'habitent pas en Israël, même si nous sommes en Israël, même s'il y a 80%, donc il n'y a pas tous les béné Israël sont en Israël, et il n'y a pas le Beth Amikdash évidemment. Donc la mitzvah de Trumot ou Maasrot et la mitzvah de Shemitah n'est plus d'actualité. Pas 80%. Non, même, je dis même. Même s'il y a un rose, non, parce que le chidouche, même le rose, ça ne suffit pas. D'accord. Kulo, biyat kulechem, c'est un chidouche. Je peux dire, attends, ok, il n'y a pas tout le monde, tout à l'heure, mais on est le rove. S'il y a quelques, si au Zambie, il y a encore quelques personnes là-bas, c'est manitzari. On dit pas robot qui coule. On dit pas. Ah bon? On dit pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit biyat kulechem. Kulo. Pas robot, c'est une des seules fois qu'on dit pas. C'est une des seules fois qu'on dit pas le robe ici. Et ça c'est quel rapport avec le Beth Amikdash? Alors, on peut être tous là-bas sans qu'il y ait le Beth Amikdash, et puis il y aura le Beth Amikdash, et on peut être en partie pourquoi le critère c'est le Beth non, parce Amikdash? qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il enverra lorsque le Beth Amikdash se construira. En tout cas, c'est sûr que tout le monde sera là-bas. Parce que en général, tout va bien. Ça précède qui peut être. Ouais, non, le Beth Amikdash, c'est le moment où bon, c'est une maroquette. Est-ce que d'abord le Mashiach vient après le Beth Amikdash ou le Beth Amikdash après le Mashiach? En tout cas, lorsque c'est, on va dire, juste à poser, à ce moment-là, tout le monde viendra. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu, puisqu'on est en Galoute. Donc, il dit ici, aujourd'hui, d'après le Chinour, toute la mitzvah de Shemitah, elle est midrabanan. Bon, ok. Maintenant, on fait le Chinour en haut de la page, à droite. Chez Lola Avod, pas travailler. Dans la mitzvah 84, mitzvah Kufyudbet, 112. C'est celle-là qu'on a vu, non? 112, on a vu? Ouais, je crois. C'est ça la 112? Il me semble, hein? Oui, peut-être oui. C'est celle-là qu'on a vu. Ouais, c'est la 112, on a vu la 112. Très bien. Les Sham Ya'ati l'Irtov Kan. Et là-bas, je vous ai dit que je vais écrire ici. Bien, on a bien fait alors. Maintenant, je vais tout vous expliquer clairement, comme ça, sans équivoque. Je vais tout vous expliquer. Kenny Ratson. Ve'ain Rambam. Regarde dans le Rambam. Ram, c'est Rabbeinu Moshe. Il ne dit pas Rambam. Ram, c'est le. Il n'y a rien qu'un Ram Moshe. Ram Moshe, c'est Ram Moshe. Ram Moshe, c'est Rambam. Non? Moshe, c'est Ram Moshe. Ram Moshe, c'est Rambam. Alachot Shemitah Yovel. D'accord? Adim. Là-bas, tout écrit les djinim. D'assour les rois Beshna Shemitah, on n'a pas le droit de semer. Ve'im Zara. Et si jamais quelqu'un a transgressé, over belo ta'ase. Dirti sadecha lotizra. Veloke. Et il est ok, parce qu'on a déjà dit, il y a une misvat lotase. Vegam over. Attention, on avait dit aussi qu'à part la misvat lotase, il y a aussi une misvat assez. Shinemar veshafta aret. C'est les coupes de bêtes. Donc on a dit que c'est la misvat assez. Et ici on a la misvat lotase. Donc il reçoit un malkout, mais à part ça, il a transgressé une misvat assez aussi. Voir que tu l'aimes, c'est pas important de dire ça. Quel est important de dire? Et ici, il a un peu assez, mais s'il a fait un lot assez, il donne un corban. C'est beaucoup moins. Mais sur un assez, il n'y a rien. Oui, il m'a dit qu'il faut un corban sur un assez. Pour un assez? Oh là. Ah, pardon, d'accord. Voir que tu les L, c'était une chita mettre un passouk de la Torah. Bon, c'est vrai que. Non, je ne sais pas trop te charger, je n'ai pas peur. Voir que tu les L, Mizvat Kufyudbet, des Harisha. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de ce sujet. Dans la Torah, elle nous parle à partir de quand c'est interdit de semer. Attends, et avant de semer, il y a des choses qui sont préalables. En amont, tu ne peux pas semer si tu n'as pas été choresh. Pourquoi tu n'as pas de harisha? On avait vu là-bas, des harisha, bishvit, en ovrim lotas. On n'est pas au vert, il n'y a pas de lotas. On ne reçoit pas malkout. Rak BAC. Laquelle? Shafta. Parce que évidemment, il faut laisser reposer. Si tu laboures, ok, tu sèmes pas, rien que labourer, tu ne l'as pas laissé reposer. Vezeu sheneemar, bacharish ou bakatir tishbot. Rappelez-vous, ce fameux, d'ailleurs on le dit dans les numéros de Shabbat. Bacharish ou bakatir tishbot. Olamim. Pourquoi ça sert de dire bakatir? Parce que si déjà harish c'est déjà assaut. Non, pour dire que sur chaque chose, tu as ouvert un assez. D'accord. Allez. Donc ça c'était d'après la halacha de Harisha. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est la chose suivante. Veine, et voici. Bezorea
Parlons maintenant de quelque chose qui est Minatora, qu'on reçoit Malkout et Assez, les deux, d'accord? Bezorea dovrim Allah ve Assez, d'accord? Les Shita Tarav Mechaber, d'après la Shita du Chinour, Shikatamnu Kama Pa'amim, que nous avons déjà souvent rapporté, des sauveurs, la Shita du Chinour, elle est connue, hein? Des sauveurs, Echi Deika Lav Beade Assez, Kimo Yom Tov, lorsqu'il y a un lave qui est juste apposé à un assez, comme par exemple Yom Tov, c'est écrit dans la Torah. Yom Tov, il y a écrit Lota Assez, Kol Melacha. Melechet Avoda, Kol Melechet Avoda, Lota Asu. D'accord? Et après, il y a écrit, comment il y a écrit, pas Shabbaton, il y a écrit, comment c'est écrit? Mikra Kodesh, Yelachem. Non, pas écrit Tishbot. Mikra Kodesh, Yelachem. D'accord? Donc de là, nous apprenons que Yom Tov, il y a une misat assez, une misat ota assez. La question, est-ce qu'une femme, on avait parlé là-dessus, est-ce qu'une femme, elle est obligée de faire Yom Tov ou pas? A priori, non. Parce que Yom Tov, a priori, non, parce que Yom Tov, c'est une fois dans l'année. Ça veut dire, Pessah, c'est une fois dans l'année. Il n'y a pas deux fois dans l'année. Donc, c'est circonscrit dans le temps. On parle des mitzvot assez liés à la fête. Hein? On parle des mitzvot assez liés à la fête. Ah, évidemment. Mais là, c'est lié avec la lota assez. Par exemple, est-ce qu'une femme elle a une date de faire kidouche? Oui, vous avez dit non. Vous aviez dit que c'est Bédibour Echad, c'est un cas particulier. Voilà. On Exactement. a dit ça, Bédibour Echad. D'accord. Donc là-bas, c'est différent. Mais Yom Tov, c'est pas Bédibour Echad. D'accord. Alors, le Rambam, lui, les Shittot Rishonim me disent non, il n'a rien mis. Une femme, par exemple, une femme qui a oublié de faire Yale Veyavo le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yom Tov, il n'y a pas de très haut de manger. Comment? C'est ça, Simcha, il y a une de Simcha, mais il n'y a pas de très haut de manger. Mais oui, la Simcha, c'est de manger. C'est Martha Bechag. Oui, il y a une de manger. C'est le même dîne que les Seudas de Shabbat? Ah oui, c'est sûr. Il y a une de manger. Une mitzvah de manger à Yom Tov. Pas jeûner, au contraire. On a dit de jeûner. Je parle de manger avec manger, c'est motzi. Oui, motzi, t'es obligé. Si tu as oublié de faire, y aller via votre, tu recommences. Mais une femme. Ah bon? Tout le temps? Dans toutes les Seudas de Yom Tov? Toutes les Seudas de Yom Tov. J'avais vu que pour le kazaïd de Pessah et le kazaïd qu'on mange dans la souka. Non, pas du tout. Tous les Seudas pour Yom Tov. Pour les hommes, tu parles? Ah, c'est écrit comme ça, moi je l'ai lu comme ça. C'est peut-être pas. J'ai lu, c'est peut-être pas. Alors maintenant, le problème, non, attends. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. C'est une femme. A priori, elle n'a pas le droit de transgresser le Yom Tov. Ok, elle n'a pas le droit d'allumer la lumière, etc. Okay. Mais est-ce qu'elle a besoin de faire kidouche, elle a besoin de manger un repas, etc. Alors ça dépend. D'après ceux qui disent que c'est seulement dans Shabbat qu'il y a un Ekesh. Shamor Bezachor, donc toutes les mitzvot assez, sont réelles mitzvot assez, donc elle doit recommencer le Birkat Hamazon. D'ailleurs, c'est très intéressant. La première Teshuvah de Rabbi Akiva Eger, c'est ça la question. Vous lui demandez, voilà, ma femme, elle a oublié de faire Yale Yavo. Est-ce qu'il faut Yom Tov? Est-ce qu'elle doit recommencer, oui ou non? Qu'est-ce que tu réponds? Oui. Non. Ah non. Ah, moi j'aurais dit qu'à partir du moment où les deux sont ensemble, c'est un package. Donc quand il n'y a que du AC, c'est vrai qu'elle est Ptoura. Parce que Zman Grama. Mais quand c'est les deux ensemble, elle doit tout faire. D'accord. Ça, ce que tu dis, c'est le chizou. C'est un package. C'est pas comme ça. Ah bon? On avait dit non, c'est pas. Parce que la trace de monde en Shabbat, qu'un Ekesh. Mais c'est vrai qu'il y a une chita comme ça. Donc avec le Vaguer, les Dan, puisqu'il y a une marloquette entre les Rishonim. Est-ce qu'il y a une marque de Rishonim? D'après certains, il faut recommencer. D'après certains, il faut recommencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait que d'Oraita ici. Pour le Birkat Amazon, c'est ça fait que d'Oraita. Ah, mais non, justement. Mais ça fait que d'Oraita. Ça fait que d'Oraita, la Khumra, c'est de faire Birkat Amazon. Mais c'est pas ça avec d'Oraita de Yal Viavo. Ah oui, d'accord. C'est rien que d'Arbanan, de Yal Viavo. Le Yalélo, c'est un drabanan. De remercier Hachem. Merci Hachem de m'avoir mangé, ça c'est obligé. Quoi, ça veut dire qu'un homme qui a fait Birkat Amazon sans faire Yalev et Yavo, s'il ne recommence pas, il a fait la mitzvah de Raïta, il a juste raté un des rabanan. Donc il va refaire les brachot, Minatora. La Askara, oui. Rabanan, ils ont dit que c'est pas. On peut refaire les brachot alors qu'on est déjà quitte de la mitzvah Minatora. C'est comme si on faisait un Birkat Amazon en étant déjà rassasié. Oui, c'est comme si tu fais un Birkat Amazon sans être rassasié.
On le fait, parce que le kazaït, c'est ça. Sans être rassasié. C'est comme si tu fais un berkhanot sans être rassasié. Tu fais aussi Brachot là. C'est un bien que C'est pas grave. Les rabbins ont été métaken des fois des brachot, même sur un chiyuv des rabbanan. Parce que la skara, c'est pas même la Torah. Celui qui n'a pas dit, il ne peut pas dire que je n'ai pas fait la mitzvah. Tu as fait la mitzvah, mais seulement, c'est pas shalem. Normalement, je remercie Hachem d'avoir mangé pendant Shavuot, pendant Sukkot, pendant Rosh Hashanah. Tu vois? Et même, il y a une marloquette dans Mishnah Berurah, celui qui mange Yom Kippour, il a oublié de dire Yalav Yavo. On ne peut pas manger. Si tu es malade. Non, mais on doit attendre tous les 9 minutes, même celui qui est malade. Non, mais quelqu'un qui est très malade. Quoi, très malade. Donc, je crois que si tu ne tiens pas 9 minutes, tu ne peux pas faire 9 minutes manger moins de kazaït. Ça existe. Bah oui, ça existe. Bah oui. Évidemment, il y a des gens qui sont obligés. Par exemple, un enfant, par exemple. Obligé de manger. Qui est la mitzvah Trinour. On lui fait faire quoi comme Birkat Hamazon alors? Un enfant qui a une mitzvah trinour dans le Birkat Hamazon, on lui fait faire entièrement. D'accord, mais avec quel vous dites Yalev Yavo? Pour l'enfant, avec un Yavo. Il recommence. D'ailleurs, Mishnah Berurah, il ramène même une chita pour faire le kiddush. Pour le Yom Kippour. Ah, Israël Salenter. Celui qui est malade. Donc, qui est malade. Il y avait une histoire. Il avait une histoire comme ça. Il était, je ne sais pas où, là, il était tellement froid. Il y avait là lorsqu'il y avait la choléra. Il a fait faire en sorte que la synagogue elle a raccourci. Ils sont rentrés chez eux, ils ont tous fait kidouche et mangé. Parce qu'il faisait froid. Parce que ça passait à l'histoire du choléra. Parce qu'à l'époque de Rabbi Salenter, il y avait une histoire extraordinaire. Il faut être vraiment le Rabbi Salenter pour dire ça. Il habitait en Lituanie et il y avait là-bas une épidémie de choléra. Et bon, évidemment, toujours on disait que c'était les Juifs qui ont contaminé. Oui. C'est quoi la choléra, pardon, je ne connais pas. C'est une épidémie, comme l'Ebola, pire encore. C'est un virus. C'est Ebola, c'est fois 100. D'accord. C'est un virus mortel et qui est contagieux. Et ce qui est encore le pire, c'est que quelqu'un qui est faible, il succombe à ce virus. Et Rabbi Israël Salenter, il est monté à la Teva, à Vilna. Je ne crois pas que c'était à Vilna, je crois que c'était plutôt à Kovna. Non, il est né à Saint-Antoine, il n'est jamais resté là-bas. Lui, moi j'étais dans sa maison déjà une fois. Sa maison, son métamidrage, il était à Kovna. Kovna, c'est la deuxième ville de Lituanie. Pas de Lituanie, oui, de la Lituanie. Vilna, c'est la capitale. La deuxième grande ville, c'était. Tous les autres villes, c'est presque on a envie de pleurer quand on va là. Mais les deux villes sont un petit peu modernes. Tous les autres, c'est. En tout cas, il est arrivé là-bas. Il a tapé la table, il a dit écoutez, on fait la tfila et après on s'arrête là. Tout le monde va rentrer chez lui, prend un repas. Et quand ils font kidouche, ils font tout. Rêve Kippour. Non, Kippour, maman. Tout le monde va manger. Quand vous avez fini de manger, on vient, on continue la tfila. C'est bon ça. Vraiment. Après, Marc Loquet, tunisien, marocain. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, quel âge si déjà Yom Kippour, c'est déjà. C'est franc, il y a en Lituanie. C'est indiqué, non? C'était du Yefel Fish, personne ne voulait En manger. Lituanie, non? C'est plus indiqué en fait. En Lituanie, C'était du Yefel Fish, personne ne voulait manger. Comme c'était du Yefel Fish, personne ne voulait manger. Comment il s'appelait encore le virus? Rappelez-moi. Choléra. Regarde sur Wikipédia. C'est les grandes épidémies du Moyen-Âge. C'est très grave. C'est une hécatombe. Il y en a encore en Afrique d'ailleurs. Des milliers de gens mouraient. En Afrique, il y a encore. Il y avait la peste et le choléra. Ouais, ça n'a pas disparu. Il y a même des maladies qui En Afrique, il y a du choléra. Donc, en tout cas, on a bien compris la situation de Rabbi Akiva Eiger. Aujourd'hui, c'est sous le signe de Rabbi Akiva Eiger. Keshem, il dit, le chinour, il dit Keshem, Shanashim Muzarot Alav, Kach et Avot Be'aseh. La chita du chinour, c'est de dire justement comme la chita qui amène avec Weiger, qu'une femme elle est chayivet. Pourquoi? Bien qu'il n'y a pas de hekesh, mais ça, comme tu as dit, c'est un package. Ça va ensemble. Est-ce que c'est le même c'est le même sujet. Afalpi d'ave misvat assez jazman grama. Imken, d'après ça, dit-il, d'après la chita du chinour, Achanami, a priori ils sont réfléchis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une femme, elle doit faire la shmita. Mais qui va faire la shmita? La shmita, c'est rien qu'une fois tous les 7 ans. C'est vrai que ça dure 1 an, mais c'est pas grave, c'est pas tout le temps. Donc c'est une fois tous les 7 ans. Donc une fois tous les 7 ans, moi je suis pas tour. Mais comme j'ai aussi une mitzvah, l'otaase, de ne pas travailler la terre,
Donc j'ai aussi une mitzvah assez de m'arrêter de travailler. La question, elle ne se pose de toute manière que pour celui qui va dire que c'est Gavra. Parce que si on dit Heftsa, de manière la femme, elle n'aura pas le droit. Elle va devoir faire Shafta Haaretz, même si c'est mitzvah tassé chez Azman Ah non, voilà, justement, il y a Khazak. Bravo, ben, c'est ce qui Même va le en train de. C'est ça qui va. Même le goy, on l'avait dit. Même le goy, on va voir. Imken, Achanami, qui van des Mouzarot à lave, Mouzarot, bien assez. Donc on a bien compris. Maintenant, ça c'est par rapport à ne pas travailler la terre. Maintenant, réfléchissons. Est-ce qu'elle a une mitzvah, elle, de ne pas labourer? Elle dit voilà, moi, je suis une femme, je veux aller labourer. Non, parce que c'est une mitzvah tassée. Bravo. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah tassée de labourer. Il n'y a rien qu'une mitzvah assez de ne pas labourer. Donc il dit, mais moi, le package, c'est seulement lorsqu'il y a un lota assez, donc automatiquement, je mets dans le train, j'accroche le wagon assez aussi avec le lota assez. Mais dans le assez, donc lorsqu'il n'y a rien qu'un assez, je peux l'accrocher à quoi? Je peux l'accrocher à rien. Donc dans Zria, qui a un lota assez, j'attache le wagon de assez. Mais dans Harisha, qu'il n'y a pas de lota assez, a priori, je ne peux pas attacher je vais attacher à où? Donc il dit a priori, Abecharisha, Dena, Rak assez, Efchar, de Enashim Muzarot, Kabele Mizat assez, Shazvan Grama. C'est une super idée. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies toutes les femmes, allez les femmes, en avant, au petit bout. Allez, tout le monde travaille à Shmita. Tu dis où tu vas? Il dit, moi je suis une femme, je prends le tracteur et je laboure. Attends, mais c'est Shmita. Mais tu es une femme, moi. Moi, je suis pas concerné, moi, pour labourer la terre. Ça, c'est Efchar. Arefchar, l'Omar. Mais il y a une autre salle de dire. Ça, c'est le revers de la médaille. C'est quoi? Dire une autre zvara. Que quoi? Charlomar, qui van, des shafta haaretz, du fait que le shafta haaretz, kolel, en melacha shesh balav, qui gonzria, en melacha harisha, shen ba rak assez. Il dit le problème, c'est que on va dire en réalité, on peut pas découper. Voilà, on peut pas découper, on peut pas laminer le AC. On a dit où tu vas mettre le AC de Harisha. Tu l'attaches à quel wagon, à quelle locomotive? Je n'ai pas de locomotive. Mais oui, mais d'accord, tu peux pas. Mais tu as une locomotive. Parce que le fait qu'il y a un lota AC, le shafta que tu avais attaché à la première locomotive, automatiquement, il entraîne aussi la harisha. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Te dire, par rapport à ça, il y a un AC, par rapport à ça, il n'y a pas d'AC. Mais de toutes les manières, une femme, elle a une misat AC ou pas une misat AC? Oui, elle a une misat AC. Laquelle? Dans Zria. Mais c'est le même verset. Donc, le même verset, tu ne peux pas le laminer en épaisseur ou en hauteur ou bien en largeur. C'est ce que je veux dire. Ou bien, Arefchar, Nomar. Ben d'Assé, Shata Aretz. Puisque ce Asséna, en réalité, Kolel, il englobe, En Mlachash Balav, soit les cas qu'il y a un lave qui est Gonzria, mais ça englobe aussi Melacha Harisha Shen Balav, Rakassé. Et qui van, puisque Shalma, Shovrim Belav, puisque quelque chose qu'on transgresse un interdit, négatif, Mouzarot alasé, une femme elle est automatiquement impliquée là-dedans, Mouzarot gam ken, nami gam la harisha, af she'en ba, lav de en assez la chatsaïn. On peut prendre le assez et en faire qu'une moitié. Le assez c'est un tout. D'accord? Et qui van, shnistabanu alasé, puisqu'ils ont une mitzvah, les femmes, sur le assez, dans quel cas ils ont une mitzvah assez? Sur assez, ils les impliquent sur quoi? Dans Zria. D'accord? Et Chidesh Balav Mouzarot, Boto assez, Abekom She'en Lav. D'accord? Parce que automatiquement, tu le mets. C'est le même verset, tu ne peux pas le même verset dire par rapport à ça, je l'utilise, par rapport à ça, je ne l'utilise pas. Est-ce que tu es concerné ou tu n'es pas concerné, madame? Oui, je suis concerné. Alors, si tu es concerné sur tout. Alors, je suis concerné rien que lorsqu'il s'agit, il y a un lave. Lorsqu'il n'y a pas un lave, je ne suis pas concerné. Non, mais c'est le même assez. Chapta, arrête, laisse la terre opposée. Zria, c'est un lave, on a dit. C'est pas un assez. Zria. Oui. Zria, oui. C'est un lave. Oui. Vous avez dit. Non, on parle Harisha. Puisque
puisque la femme, dans le AC de Zriya, elle est concernée, automatiquement, elle sera concernée aussi dans le AC de Harisha. C'est ça qu'il veut dire. On peut dire aussi complètement l'inverse. On peut dire que comme la mitzvah d'Assé, comme la mitzvah d'Assé, elle est beaucoup plus petite que elle est plus restreinte que la mitzvah d'Assé. Alors les deux, ils sont pas compatibles et donc du coup. Oui, la mitzvah d'Assé, elle est moins globale. Elle est voilà, plus. donc, ouais. Mais le AC, il s'est imbriqué d'après le Chinour. Quand on voit l'autre AC, automatiquement le AC, on le fait comme Jamor et Zachor. On les met au même pied d'égalité. Mais d'après, si c'est la même mitzvah d'Assé, la même mitzvah de l'Otassé. Mais là, on voit que la mitzvah de l'Otassé, elle est plus restreinte que la mitzvah d'Assé. Donc on peut dire soit ce qu'il dit maintenant, qu'on va l'appliquer, soit on l'applique partiellement, soit on l'applique entièrement, soit pas du tout. Non, on peut pas dire pas du tout. Parce que de toute façon, des fois la femme, elle est. Si, parce que la femme, de toute façon, elle est impliquée dans ce AC-là. Sur une partie. C'est une partie. Sur une partie. Bah oui. Ça, il y a des deux zadim. Est-ce qu'on coupe la mitzvah AC en deux, ou bien on la laisse entière? Si on dit qu'on doit la laisser entière, alors on se retrouve avec une mitzvah qui ne correspond pas à l'autre. Donc peut-être qu'on ne peut même pas les brancher et que Birchlal, elle n'est pas. Non, mais ça, le Chinour, si on ne peut pas la couper en deux, il y a deux conséquences possibles. Tu dis si on peut pas le couper en deux, donc tu veux dire que celui. Soit elle est entièrement, soit elle n'est pas du tout. Alors d'accord, entièrement pas du tout. Tu veux dire qu'une femme qui va être Zoréa, elle n'est pas ouverte sur mitzvah AC. Voilà. Ouais, mais pourquoi? Comment tu peux expliquer ça? Mais parce que c'est pas le même AC, c'est pas le même mitzvah. Mais oui, parce que le Shafta Haaretz, t'as raison, mais Shafta Haaretz, ça marche. Si tu es Zoréa, tu n'es pas Shafta Haaretz. Bah oui. Oui, mais c'est pas ça parce exactement. Que tu peux pas dire, moi, femme, je suis Zoréa et je transgresse pas avec Shafta Haaretz. Pourquoi? Parce que quand je suis Choré, je suis pas ouvert. C'est ça que tu veux dire. Comme le fait que des fois, quand je suis Choré, je suis pas ouvert sur le Shafta Haaretz. Ok. Alors maintenant que je suis Zoréa et je suis concerné, il y a Mitzvah Lotase, je ne vais pas être ouvert aussi sur le Shafta Haaretz. Mais pourquoi? Je transgresse le repos de la terre. C'est un peu joueur. Mais alors dans ces cas-là, juste une question. Dans ces cas-là, si c'est une seule mitzvah, pourquoi quand on fait plusieurs avérotes, on fait Harisha, Zriya et on est Kotser, pourquoi on est rêve 3 fois sur le AC? On devrait être rêve qu'une seule fois, même si c'est sous forme de 3 actions. Parce qu'on dit que finalement, il y a une seule mitzvah de travailler la terre. Donc voilà, j'ai transgressé cette mitzvah, ben, je suis rêve une seule fois. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une action, pas dans Harisha, parce que dans Harisha, ça ne s'applique pas. À chaque fois, on est ouvert et le lave et le AC. Donc, le AC, il correspond ou il correspond pas? Parce que s'il correspond, je comprends. Et auquel cas, on ne peut pas l'appliquer à Harisha. Mais d'après ce raisonnement, c'est un seul AC. Donc, c'est difficile de dire qu'on est rêve plusieurs fois le AC. Quand on fait à chaque fois Zriya et Kotser. Je ne sais pas exactement, parce que je sais pas, mais dans Shabbat, on dit que lorsque c'est Goufim et Roulakim, quand c'est des actions à part, chacun, c'est un autre. Moi, j'ai transgressé 3 fois la Shemitah. C'est pas que j'ai transgressé la Shemitah plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est 3 actions qui n'ont rien à voir. Si quelqu'un, par exemple, il est Kotser, il est Zomer et il est Mehamer, il n'y a pas de lien entre eux. Donc, si admettons, il est Kotser 2 fois, s'il est Kotser 2 fois, s'il est Kotser 2 fois, il est OK qu'une fois. Il n'est pas ouvert de AC. Dans le même Elam Echad comme dans Shabbat. Ouais, parce que la Gemara dit, il y a une personne qui peut faire une action, elle est ouverte sur 5 lavim, sur 7 lavim, sur 8 lavim. Et là-bas, c'est quoi? C'est l'AC. C'est seulement si c'est la même mitzvah, c'est le même interdit, seulement si c'est Shte Goufim ou bien Shte Maasim, mais quand c'est la même chose, donc tu fais 50 fois, je ne suis pas ouvert. D'accord? Ah, les Tosfot Kiddushin. D'accord? D'après Tosfot, dans Maseret Kiddushin d'Af Lamed Dalet Amud Aleph, Sugyat des Mizvat Aseh Shazavan Grama d'Ibra Mater. Qu'est-ce qu'il a dit lui là-bas? Des Av Bemakom Shesh Lav. Voilà, ça c'est la halakha. Que nous on dit, c'est ça, que même lorsqu'il y a un lave, la femme, elle est concernée que par le lave. Donc il ne fait pas l'association que fait le frigo. Non, il ne fait pas. Parce que le Shabbat c'est différent. J'en vais Zachor.
Mais les autres fois, non. Dama comme Sheshlav, elle a nashi muzarot à la assez. Il dit l'alacha comme ça? Hein? Ça dit quoi, c'est l'alacha? Comme Tosfot. Non, Rabbi Geller, il dit que c'est un safek dans la halacha. Imken, c'est pour ça qu'on dit que une femme qui a oublié de faire Yaleviavo. Imken, Nei de Bezria, Muzarot alav, avalo alase. Donc, une femme, en réalité, une femme, même si elle est zoréa. Non. Oui. Elle a pas Zoréa, transgressé, elle est pas tenue. Mais zoréa, c'est un lave, on a dit. Elle transgresse le lave, mais pas le AC. Ah oui, il n'y a aucun AC, tous les AC de Shemitah, ça ne lui parle pas. Donc, elle n'a pas le droit de le faire, elle n'a pas le droit de le faire parce que pas transgresser Malkout, mais elle a été ouverte rien qu'un lave, pas un AC. Mais le Fogesh, elle peut faire. Donc. Mais si elle est mariée, le Fogesh, elle peut faire. Et voilà, et Becharisha, Likalav, En Muzarot Klal. Donc on peut les envoyer on peut les envoyer au champ. Avec Tosfot, on peut les envoyer au champ. mais il n'y a pas un problème le fait que si elle est Voilà, t'as mariée. gagné quelque chose. Oui, c'est l'année prochaine, tu prépares. C'est pas grave. Non, comment ça sert? Ça se fait. Mais c'est ça le problème, c'est que ça fait respirer la terre. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que si on pouvait simplement être au rêche, ça suffit. C'est pas grave qu'on ne barre pas, parce que si tu pars au rêche, tu perds encore 6 mois. Mais vas-y, si elle est mariée, son mari, il a pas, lui, transgresse pas le AC? Pas du tout. Comme on a vu le goy, son serviteur. Ah, bravo, c'est autre chose. Attends, parce voilà. que quelque part, elle est tenue à son balabaï. C'est une autre question. Pour l'instant, on est resté sobre. T'es dans Gavra. Toute la discussion, elle est dans Gavra ici. Sinon, elle commence même pas. Parce que le fait de faire fauter son mari, c'est aussi un problème. Oublie ce qu'on avait dit la dernière fois. Même une femme qui est mariée, attends. Toi, tu as fait Birkat Amazon, tu as oublié Yaleviavo, tu recommences. Moi, femme, j'ai oublié Birkat Amazon. Après, Tosfot, je ne reviens pas Yaleviavo. Non, mais d'accord, mais la terre, elle appartient à qui? Je suis marié avec toi. Non, mais la terre, elle appartient à qui? Quoi, les femmes sont moins bien que les hommes? La terre, elle je suis là à Saint-Nisha. D'accord. J'étais dans l'avion et il y avait un. Bon, il me dit ouais, vous les religieux là. La question classique. Vous les religieux, chez Loa Sanisha, vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? L'égalité entre les sexes. Et même Hollande, il a. Mariage pour machin. Hein? Ça, c'est non, c'est aujourd'hui, il faut, même dans le gouvernement. Ah, la parité. La parité, autant de femmes. Dans la parité. Alors il me dit, c'est quoi ça, vous les religieux, toujours pour les femmes, toujours ils ne sont pas bien, etc. Je lui dis, mais mon cher ami, qu'est-ce qu'ils disent les femmes? Shlosani Ish, non. Shasani Kirtsono, qui m'a fait comme son ratson. Je lui dis, maintenant réfléchis, qu'est-ce qui est mieux comme bracha? Shlosani Isha ou bien Shasani Kirtsono? Hachem, tu m'as fait comme ta volonté. Non, pas comme ta volonté. Shasani Kirtsono. Parfait. Tu m'as fait que j'ai envie de faire ce que toi tu as envie de faire. C'est-à-dire, nous les hommes, on a envie de se rebeller. Je prends un mitzvot, j'ai pas envie de faire ça. Je me dis, tiens, des mitzvot, 613 mitzvot, et tu auras plus que les femmes, même. Toi, tu en as encore plus, 613, et tu les fais tous. Mais une femme, elle n'a même pas besoin. Pourquoi? Parce que elle, même si elle n'étudie pas la Torah, même si elle ne fait pas il y a écrit dans le fils du Raphet Chaim, Rabbi Abraham, il a écrit la biographie de son père. Il a dit, ma mère, elle m'a dit, et moi je l'ai vu, que mon père m'a dit, c'est comme ça il dit que la mère, elle dit, le Raphet Chaim a dit à sa femme, tu ne fais jamais la tefila. Jamais, tu ne fais pas la tefila. Tu fais pas de tefila, tu n'as pas le droit de faire de la tefila. Attendez, mais tu fais pas de tefila, tu fais pas de tefila. Tant que nos enfants ne sont pas en âge, c'est-à-dire autonomes, tu fais pas de tefila, c'est pas tout de tefila. Et elle dit, j'ai jamais vu ma mère prier. Comme ça, c'est écrit dans le Chavetz. Donc, une femme, elle ne fait pas, elle ne pas la Torah, elle ne prie pas, elle ne fait presque aucune mitzvot. Et comment voulez-vous que... Imaginez-vous un homme qui n'étudie pas, qui ne prie pas. C'est un voyou. Déjà, on n'étudie pas un jour, la tête elle tourne dans tous les sens. Si quelqu'un n'étudie pas, ça va pas. Une personne qui a étudié 1 heure, 2 heures, étudie un petit peu, à la Torah, ça y est, il se sent bien. Ce qui ne dit pas, après, il commence à aller dans tous les sens. Ça, Shasani Kirtsono, elle n'a pas besoin de tout ça. Parce que c'est inné en elle, l'amour d'Hachem. Mais l'homme, c'est un rebelle.
Aïcha Shantatali. Melamed Shaya Kafoui Tova. Ah ouais, c'est toujours les femmes, c'est à cause des femmes. Non, Kafoui Tova. Moi, je dis chez Loa, c'est je suis pour les femmes, attention. Mais quelque part, alors, on dit chez Loa, il y a un problème, parce qu'on dit chez Loa, c'est un Nisha, c'est-à-dire que toi, heureusement, tu dis, Hachem, heureusement que tu m'as donné beaucoup de mitzvot. Parce que imagine-toi, tu m'avais donné des mitzvot comme les femmes, je serais foutu. J'aurais rien fait. Non, parce que imagine-toi, j'ai pas de mise à d'études à Torah, j'ai pas dû faire ceci, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire ça, pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu vas devenir? Un voyou des grands chemins, un brigand, tu vas devenir un brigand, un rachat, tu vas devenir. Ah oui. Comment on appelle ça? Tu vas devenir un rachat. Regardez, un homme qui étudie pas la Torah, c'est un brel, c'est un nul. C'est vrai ou pas? Non. C'est un mouchrat. C'est un mouchrat, tu es d'accord avec moi? Un homme qui étudie la Torah, il devient une autre personne. Mais une femme, elle peut passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle reste tout le temps. Elle reste. Mais non, nous, on ne dit pas qu'une femme est appris au moins une fois par jour. C'est-à-dire ça c'est bien si elle est déjà construite. Mais est-ce que c'est inné jusqu'au bout? C'est-à-dire même si elle n'a même pas l'éducation? Ah non, il faut le chinour, ça, il faut le chinour. Il faut le chinour des midot tovot. C'est tout. Une femme, elle a besoin simplement qu'on lui donne des directives sur 2 choses. Premièrement, sur la sniout et sur le midot tovot. Sinon, le reste, c'est une femme qui fait 1000 fois mieux la tefila que les hommes. Tu vois, une femme fait 100 fois mieux la tefila qu'un homme. Un homme, il pense à Paul, à Pierre, il pense au 440, il pense à ceci, il pense à cela. Parce que pour les femmes, ils n'ont pas de yetzara. Ils n'ont pas de yetzara. Pour la tefila, tu leur dis, écoute, viens faire tes dîmes, tu fais un shiogar. Tu fais un shiur pour les femmes, 200 femmes. Shiur pour les hommes, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, personne ne comprend. Mais pourquoi? Mais attends, viens étudier. Ah non, je peux pas, je suis occupé, je travaille, je dois faire ceci, ça. Je comprends pas. Mais tu leur fais un cours pour les femmes, 200 femmes. Pourquoi? C'est grave. Mais nous, on dit quand même qu'une femme, elle a pris une fois par jour. Comment il a pu C'est faire pour ça? ça que Non, le Metsu Rav avait Betzalel, il a aussi. dit quand il y a des enfants, tu n'es pas tôt. Parce qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une Mishnah, dans Masechet Brachot, il dit que celui qui est shomer un cholé, celui qui garde des malades, il n'est pas tôt. Le Rav Betzalel me dit, un enfant, c'est comme un malade. Il a besoin de son maman. Tu ne vas pas commencer à faire la tefila, le bébé il pleure. Fameuse histoire de Rav Issa Salanter, qu'un jour il allait à Kol Nidré, et soudain, tout le monde attendait le Rav, Kol Nidré, Yom Kippour, il n'est pas là, le Rav. Mais ça, c'est un terme. Hein? Décidément, avec Yom Kippour. Avec la guerre Yom Kippour. On ne le trouvait pas, tout le monde a cherché le Rav, peut-être qu'il a été kidnappé, mais en fin de compte, il s'est aperçu qu'il était monté dans une maison en train de bercer le berceau d'un bébé. Il a dit pourquoi? Moi, j'étais à l'heure. Et je marchais, j'entends un bébé qui pleure. J'ai entendu que sa maman il pleurait tellement fort, je me suis approché. Et la maman est partie à Kol Nidré. Elle a laissé son bébé tout seul. Elle a dit sûrement il va dormir, Wow. Elle est partie faire la prière. Et le bébé il pleure. Elle dit moi, qu'est-ce qui est le plus important? De faire Kol Nidré ou d'être m'occuper d'un bébé qui pleure? Je dis moi, grave, il est en train de verser un petit coup le bébé. C'est pas le sakana, un bébé qui pleure. Pourquoi? Si, Non, il n'y a pas de sakana. C'est pas de sakana, mais Kol Nidré, c'est pas tellement important. De faire la tefila Betzibour, c'est pas important. De faire Kol Nidré, c'est pas important. Quoi, c'est pas important? C'est pas important. Par rapport à laisser un bébé en par train de rapport. Oui. Bah oui. Quel est le problème de laisser un bébé, c'est du tsar. C'est pas exactement relais, c'est pas pourquoi alors. Non, pas relais, sans relais. Mais s'il pleure Il pendant n'y a pas 2 de qui heures, manger. Il peut s'étouffer en toussant ou un truc comme ça. Ouais, non. c'est dangereux intrinsèquement de laisser un bébé tout seul. Ah, de toute façon, c'est une avla. C'est une avla. D'ailleurs, il y a une chouva de Nodab Yehuda qui dit que c'est une histoire affreuse. Qu'il y avait une maman qui a pris le bébé pour l'allaiter le soir et elle n'avait pas la force de le remettre dans son lit, de le remettre dans un truc. Et en fin de compte, elle a dormi avec lui et elle a étouffé. Wow. Et elle a écrit une chouva avec Heger de Nodab Yehuda. Et il lui a dit voilà, qu'est-ce qu'il doit faire comme kapara. Wow. Ouais, ce qu'il lui a dit. J'aimerais pas ce genre de questions. T'imagines un peu répondre à ce genre de questions? Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Ah, mais il a répondu quoi? Ouais, mais bon. C'est pas ça le sujet du jour. Ça doit être chaud.
Selon votre chita, juste pour revenir là-dessus, chez Hassani, Kirtsono de. Keretsono. Assez, écrit dans Perkei Avot. Assez Retsoncha Kirtsono. Kede chez Assez. Retsono, Kirtsono. Donc Retsono, c'est-à-dire, Hachem il dit, le leitmotiv d'une personne, c'est que ton désir, ce que toi tu souhaites, ce que tu aspires, ton leitmotiv à toi, c'est quoi? De faire son ratson. Les femmes, c'est déjà fait. Pour les femmes, c'est ok. Ils n'ont pas besoin de ça. Nous, on doit étudier pour arriver à ça. Mais regardez, évidemment, si une femme, elle n'a jamais entendu parler de la Torah, c'est notre problème. Mais si elle a eu le moindre de chinour, etc., de ses parents, etc., ok. Donc, on a bien compris qu'une femme, elle a le droit de prendre le tracteur. Razak. Allez, on va tout. Pour Tosfot, pas pour. Pour Tosfot, Marroquette. Pas pour le mien. Non, c'est Marroquette. C'est la même Marroquette pour y aller. Finalement, c'est Midin Vadaï ou Midin Safek là, le psaque, c'est Midin Vadaï ou Midin Safek à la fin? Le fait qu'on dise qu'elle n'a pas le AC, quoi, à la fin. Attends, mais c'est pas fini. Ça, c'est pour l'instant 2. Après, maintenant, il va rajouter c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il va rajouter maintenant une nouvelle dimension que là, tout le monde, même les femmes, ils sont concernés par ce AC. Il n'y a pas de tracteur. Pourquoi? C'est ça qu'il va dire maintenant. Arc, var katafti le'el. D'accord, qui est déjà écrit plus haut, Mizvat Lamed Bet Bemosar Shabbat, Shvitat Behemto, par rapport à la Shvitat Behemto. Vous vous rappelez, la Shvitat Behemto, on a dit qu'on n'a pas le droit de donner son cheval, sa vache, sa brebis à un goy. Bon, mais disons, après on a dit qu'un Zera, donner, vendre à tout, de louer. Et quand on parle de quand Shabbat? Quand Shabbat? Oui, non, avant Shabbat. Shvitat Behemto. Oui, on a déjà marqué là-bas que quoi? Alpi divrei à Ridvacham, d'après les paroles de Ridva, des kol echi. Chaque fois, des mitzvat assez shazman grama, eno begoufa adam. Elle n'est pas sur le gavra, qui gon shvitat behemto. La BMA, c'est pas. Moi, je suis là, je suis en train de manger la damprout, là, je prends mon truc, je suis en train de manger tranquillement Shabbat, ma Seouda de Shabbat, et il y a je sais pas, il y a Mohamed là-bas qui est en train de travailler avec ma vache. Mais qu'est-ce que tu veux que c'est pas mon problème, moi. Je sais pas ce qu'il fait, moi, celui-là. En plus, je lui ai loué, je lui ai donné, je lui ai vendu. Qu'est-ce que c'est pas mon problème, moi. Quand même, t'es ouvert. Donc ça, c'est l'exemple type de Khefta. On revient toujours à celui-là. À celui-là, c'est parce que je vous dis, il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a rien que BMTO. BMTO, ça veut dire que quoi? Toi, tu fais rien et quand même, tu es over. D'accord? D'après ça, Imken, Gamanashim, Mouzarot. Donc d'après ça, il n'y a pas de différence si c'est... Quoi? Non, c'est-à-dire que la femme, elle n'a pas la statue de la peine. Non, rien du tout. Non, au contraire, non. La terre, on s'est trompé. La terre d'Israël, c'est comme une vache. Ça veut dire que de la même manière que tu n'as pas le droit de laisser ta vache travailler, même si toi tu la travailles, tu la fais pas travailler. La terre, pareil. Tu dois aussi faire attention de ne pas laisser ta terre d'Israël qu'elle travaille. Même si je fais rien. J'ai donné un goy. Non, je donne un goy. Je l'ai vendu à un goy. Ça y est, j'ai fait Eter Mechira. J'ai vendu un goy. Voilà, j'ai vendu. Mazal tov. T'as pas le droit? Pourquoi t'as pas le droit? Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais la terre travaille. Toi, tu dois être sensible à ce que la terre d'Israël ne travaille pas. Même, c'est pas que tu n'as pas le droit de la travailler. Tu dois être sensible à que la terre ne travaille pas. C'est une notion de possession, c'est parce que non, c'est pas là. C'est pas une notion de possession, c'est une question explique-lui, de khefta. Tu sais quel est le mot khefta? Objet. C'est pas l'homme qui est interpellé ici, mais c'est l'objet qui doit rester dans sa l'objet sainteté. Que je possède. Alors ça, c'est une xéra. Même si tu l'as pas,
C'est aussi, parce que. Non, Gavra, c'est l'homme. D'accord. Mais est-ce que c'est ce dîme de la Rio mitzvah, Kretza, est-ce que c'est même ton dans action, son dos? C'est-à-dire, si quelqu'un ça qui me est vole important, mon animal à Shabbat, ou il le alors fait tu t'interdis travailler. de faire en Si sorte quelqu'un que l'action vient se fasse dans sur mon le jardin d'accord, c'est et pendant la Shemitah, C'est plutôt loquette là-dessus. et il commence à semer. Et ici, Mais il rentre, moi je vais pas donner l'autorisation, il rentre et pour m'embêter, il vient semer. Mais moi j'ai tout surveillé, j'ai tout fait comme il fallait. Est-ce que je transgresse aussi le AC? Tu transgresses Béonès. C'est sûr que Est-ce que je suis au vert? Tu transgresses Est-ce que je Béonès. dois amener votre Ola dont vous parliez tout à l'heure? Tu transgresses Béonès. Au final, que ce soit Béonès ou Non, Beratson, Béonès, ça on change n'a pas pas. de trait. Ah, Il n'y a pas de corban. Non, pas du shogeg. non, je parle pas de Shogeg, c'est quelqu'un, c'est contre son gré, Contre son gré, qu'il est en train de transgresser le AC. Béonès. Ouais, c'est vrai. Donc C'est au vert Béonès. ça s'appelle être ouvert quand même. Ah bah oui. Puisque la mitzvah, c'est que ta terre ne doit pas travailler, mais dans ta terre, elle travaille sans ton gré. Ok, ben, ça va être le cas qu'on a dit. Quelqu'un il a loué sa maison à Beit Vagan, et le gars là-bas, il n'est pas religieux, et il travaille. Mais toi, tu dis, mais je veux pas que tu travailles là, mon cher ami, je veux pas. Il dit, moi, je m'en fous que tu veux faire. Moi, je l'ai loué, je fais ce que je veux. Mais je veux pas. Il dit, ouais, mais tu peux rien. Donc toi, tu es au vert, Béonès. C'est pour ça qu'il faut, avant de louer sa maison à la Shemitah, le contrat. il faut mettre dans le contrat, Pas de jardinage. pas de jardinage. Sinon, Mais amende. là, Parce que Sinon, tu es amende. au vert, Vous avez mais dit le Béonès. premier Alors ça dépend. Ouais. Si tu as oublié de lui faire, tu es au vert Béchogeg. Maintenant, si tu l'as dit et le gars il en a rien à battre de ce que tu as fait, j'avais dit, bah, ils s'en foutent de ces contrats, l'Israélien. Il dit, bah, Non, mais il faut mettre un moyen de pression, il faut mettre une Ça ne amende. peut pas dire. Ça peut pas dire. On peut pas faire ça. On peut pas mettre. Rav, par rapport au fait que de toute façon, vous avez dit que la terre d'Israël, intrinsèquement, elle gardait toujours sa douche. Ouais. Donc tous les Arabes israéliens qui sont là-bas, ils ne devraient même pas non plus travailler la terre. Eh oui. Ben, la vérité. Non, la vérité, c'est. On ne devrait même pas les Non. laisser, c'est-à-dire concrètement, si vous avez dit que c'était. On ne pouvait même pas vendre parce que intrinsèquement ça appartenait. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que mais c'est pour ça. concrètement. Non, mais t'as raison. C'est C'est la pour révolution. ça que si maintenant tu vas aller acheter des tomates à Gaza, d'accord, tu vas en acheter, les tomates, ils sont kadosh. Donc on peut. Ils sont kadosh. Et donc Et donc, avant de les manger, tu dois faire attention de ne pas les. Tu dois faire attention de ne pas les abîmer. Et si t'en reste, tu dois les mettre dans un sac pour pas les détériorer, etc., etc. Parce que la terre d'Israël, elle est kadosh. Donc tout ce qui pousse, que ce soit les propriétaires, soit des juifs, ou même que ce soit des musulmans, ça revient au même que la terre reste toujours kadosh. Donc en kinyan akum, le kinyan d'un goy, il n'est pas suffisamment fort, l'afkia, pour enlever la doucha d'Israël. D'accord? Sans parler que c'est des voleurs, mais ça c'est un autre problème. Même si disons qu'ils en avaient, d'accord? On a le droit de tirer profit de ça. On a le droit de tirer profit de ça. Mais on n'a pas le droit d'acheter un truc ici en France, qui est en Israël, qu'on a fait du commerce dessus, si. C'est-à-dire Qui vient, un fruit là, comme ça, on va avoir des un clés. avocat d'Israël. Aujourd'hui, les fruits que nous achetons dans les supermarchés d'Israël, il faut rien que seulement prélever la Troumot Masrot, et la Shemitah commencera rien que l'année prochaine. Oui, d'accord. Moi, je parle de l'année prochaine. Ah, l'année Sur prochaine. les fruits, mais pas sur les légumes. Les légumes, ça passe cette année. Toute cette année 2015, on n'a pas le droit d'acheter ni les pommes de terre, ni. Alors, on ne peut pas les acheter donc. On peut même pas les utiliser avec doucha. Du tout, on peut pas. Rien. Voilà. Avocat, ça commence aussi à Pessah. Parce que c'est pas ça. Hein? Les avocats, ça commence Non, les quand avocats, ça commence à Pessah, ça commence l'année prochaine. Hein, Donc, les fruits, c'est dans un an, et les légumes, c'est tout de suite. En gros. C'est ça. Hein. Ok, alors les fruits, alors l'année prochaine aussi, on aura pouvoir les acheter. Enfin, Après, vous avez dit si on va à Gaza, on peut les utiliser, mais avec doucha. que C'est Vas-y, je coupe alors. Coupe de minutes. coupe.